Rubin sur Europe 1. L'horreur a donc encore frappé hier. 3 personnes ont été tuées dans une attaque au couteau à la basilique Notre-Dame à Nice. L'auteur de l'attaque a été interpellé, on le rappelle, à de multiples reprises. Il a fait référence à Allah. Et voilà donc l'épineux sujet de l'extrémisme religieux, de l'islamisme, de nouveau au cœur des discussions. Et pour en parler, je reçois Anne Giudicelli, fondatrice et directrice de Terrorisme, qui est une structure de conseil opérationnel en intelligence stratégique, en sécurité. Anne Giudicelli, le choix du lieu de cette attaque, un lieu de culte catholique, n'est pas anodin. Est-ce qu'on a affaire ici à une sorte de représailles après les positions de la France sur les caricatures, sur l'islamisme ? Oui, effectivement, vous faites bien de souligner l'importance du site, enfin de la cible. Et oui, malheureusement, la lecture d'une espèce de revanche à prendre sur une attaque, ce qui est pris comme une attaque contre une religion, par une attaque contre une autre religion. Donc ça semble s'inscrire dans un projet qui n'est pas qui est construit, si vous voulez, qui n'est pas le fait de gens qui décident de frapper du jour au lendemain. On voit bien qu'il y a une stratégie assez claire, au moins dans du fait de la violence, de l'atrocité de l'attaque, mais aussi donc qui est un mode opératoire, qui était déjà une signature, mais aussi dans le choix des sites. Du côté des politiques français, beaucoup de responsables appellent à des actions fortes. On a lu les propos de Gérald Darmanin. Et puis certains appellent même à s'exonérer des lois de la paix. C'est ce que dit Christian Estrosi. Un discours martial, c'est la bonne solution selon vous ? C'est exactement l'expression du jour que je retiendrai, je pense, en dehors de l'appel à l'unité du président, qui bien sûr a raison d'essayer de freiner les ardeurs de division et de politique, comme que parfois le ton politique peut aller très loin. Et je trouve que là, on risque d'instrumentaliser, même si c'est terrible ce qui se passe, mais de finalement contribuer à parvenir aux fins de ceux qui nous attaquent, en justement non seulement divisant la société, mais en perdant un peu de notre âme en termes d'état de droit et de liberté, puisque tout ça, au fond, rappelons-le, au départ, il s'agit bien de liberté d'expression avec la republication des caricatures. Puisqu'on est dans un cadre de liberté d'expression, on est dans un cadre d'état de droit et de république. Donc pourquoi ne pas plutôt renforcer nos valeurs, mais par une approche pragmatique, plutôt que d'hystériser encore et de lever un verrou supplémentaire qui est celui finalement, de reculer devant ces attaques par un recul sur notre système démocratique. La République s'enlise et se perd en de pareilles déclarations ? Il faut une approche pragmatique et pas idéologique et pas, je dirais, uniquement basée sur la morale, le bien et le mal. On sait qui on est a un système fort, on a une liberté d'expression. Notre grandeur serait en revanche d'essayer d'apaiser la situation avec les communautés religieuses diverses et variées, et aussi établir une vraie pédagogie diplomatique, c'est ce à quoi j'appelle, pour vraiment essayer d'atténuer les séquelles laissées par les différentes actions, les différents propos qui ont été tenus ici et qui ont été encore une fois mal compris ou instrumentalisés là-bas. Vous trouvez que la France traite bien les Français de confession musulmane ? Écoutez, je pense que d'abord, le président Macron a dit quand même quelque chose qu'on sait, mais qui est toujours bon de redire, en particulier dans ce contexte-là, c'est que la première communauté en France, c'est les Français. Donc, c'est très important de rester soudés là-dessus. Je pense que la majorité des Français, quelle que soit leur confession, en sont convaincus. Simplement, je vous dis, il y a certains... La violence qui s'exprime et l'atrocité de cette violence quand elle s'exprime sur notre sol, ce sont des criminels qui ont été instrumentalisés eux-mêmes, si vous voulez. Ce ne sont pas des musulmans qui frappent. C'est ça qu'il faut marteler en France.
et à l'international, eh bien, rappeler, expliquer, passer du temps à expliquer que voilà notre fonctionnement, et c'est pas pour rien que c'est un pays qui a encore, après on verra si ça va durer, mais un rayonnement et une influence dans les Jeux internationaux. Oui, vous ça. parliez de la laïcité. Est-ce qu'il n'y a pas un double problème avec la laïcité à la française? Premier problème, aucun politique ne s'accorde sur sa définition. Deuxième problème, cette loi est-elle encore adaptée à notre monde? Non, mais vous faites bien de le dire. En fait, c'est quoi la laïcité? Alors, il y a effectivement les malentendus à l'international, cette mauvaise compréhension du concept. Est-ce que c'est les lois, les règles qui accompagnent cette laïcité sont vraiment appliquées, et est-ce qu'elles sont toutes comprises de la même façon par chacun? Donc je pense que si on avait une simple application stricte de l'appareil existant, qui va avec l'application de la laïcité en France, on n'a pas besoin de davantage de lois. On a besoin de rappeler le cadre de loi et le faire appliquer systématiquement. C'est comme ça qu'on fera respecter cette laïcité, et c'est comme ça que le message de cohésion et de communauté nationale pourra vraiment passer. Un appel au dialogue, à la compréhension comme remède à la violence. Merci beaucoup Anne Giudicelli. Je rappelle, vous êtes fondatrice de Terrorisk, une structure de conseil opérationnel en intelligence stratégique. Merci à vous et belle journée. Merci. Europe 1.